Merci Seigneur, car quand tu promets une chose, tu le réalises. Quand tu dis, tu le fais Seigneur. C'est pour cela que nous te disons, sois avec nos pères durant ces cultes. Je bénis tout le monde Seigneur qui sont présents dans ces cultes et tous nos autres frères et sœurs qui vont suivre ces cultes en ligne. Et nous disons, Seigneur, sois avec eux. Que la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ces lieux puisse agir aussi, Père, dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous dans cette salle et bénis aussi ceux qui sont dans leur maison de nous suivre en ligne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Parler directement au Père, juste pour lui dire, Seigneur, parle-moi. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Ne dis pas, Seigneur, parle-nous. Parce que la parole de cet après-midi, peut-être que c'est pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Je veux connaître ta volonté pour ma vie cet après-midi. Je veux connaître des directives que je dois suivre à partir de maintenant.
Alors Seigneur, parle-moi. Et après nous allons prier pour le prédicateur de cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, utilise puissamment ton serviteur. Qu'il soit qu'un simple instrument et qu'il soit poussé par l'Esprit. La Bible nous dit que tous ceux qui ont parlé de sa part étaient poussés par l'Esprit. Laisse que le prédicateur de cet après-midi aussi soit poussé vers toi. Je veux t'écouter, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est la vie éternelle. Père, je veux connaître ta volonté cet après-midi. Je veux connaître les directives, Père. Je veux suivre dans ma capacité maintenant. Parle-moi, Père. Parle-moi, Seigneur. Je suis venu pour t'écouter cet après-midi. Seigneur, remplis ton serviteur de ton esprit. Que ne soit qu'un simple instrument. Qu'il soit poussé par ton esprit. Afin que tous puissent parler cet après-midi. Père, reviens-le par toi. Reviens-le. Qu'il puisse nous communiquer la vie. Parle-nous, Seigneur Jésus. Dans ce palais, tout s'écrit gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans la parole de Banda. Amen. Merci. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée, cet après-midi. Malgré les soirées un peu difficiles, malgré c'est un peu difficile cet après-midi, pour nous, des humains, mais à Dieu, aussi dans les projets de Dieu, c'est possible pour nos vies. Je suis reconnaissant à ce Dieu qui nous a réunis en ce lieu. La Bible dit là où il y a 2 ou 3, c'est réunis en nom de Jésus. Et en ce lieu. Présence dans les âmes ici. C'est pourquoi cet après-midi, je bénis encore Dieu pour Christ vous appelle. Plus haut. Je l'élève encore plus haut. Du docteur Milton. Le Dieu de notre Père Milton. Je lève encore ce Dieu-là. De maman pasteur Morena. De maman pasteur Morena. Et je lève encore ce Dieu. Pasteur Josué. Le pasteur Josué. Il y a Bishop Guilain. Le Bishop Guilain. Et il y a Bassan Tunion Sokatino Isika. Et les coups de la manière où tu te manifestes. La bonté de Dieu aussi toi. N'oubliez pas que nous sommes dans une année de visitation. Les petits signes, ils ont symbolisé l'adoration. Les petits signes représentent l'adoration à Dieu. Là, tu élèves que Dieu n'est pas notre personne. La Bible dit que dans le désert, ils ont élevé le serpent de rein. Mais nous ne sommes plus dans cet talent. Mais nous sommes à l'époque et mais dans cette époque, où toi et moi, nous devons élever Jésus. À ce lieu où tu es. Lève ta main. De tout ton cœur, lève ta main devant le souffle de Dieu. C'est Jésus la gloire. Un bon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Parce que nous sommes dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité des grands thèmes de cette année. Nous exploitons, nous décortiquons. Nous parlons de la visitation de Dieu. Parce qu'il y a aussi des hommes qui visitent aussi. Quand l'homme arrive
chez quelqu'un. Et c'est comme tu as rappelé la banda, une fois tu as rappelé ma visiter. nous Nous aussi nous visitons. Alléluia. Amen. Tu peux visiter ton frère par téléphone. De la même manière que tu peux visiter l'un de nos frères. C'est ta visitation personnelle envers lui. Sache que quand tu visites ton frère, tu bénis encore ses frères. Alléluia. Amen. Mais la visitation à Moutoute. Nous ne parlons pas de la visitation humaine. Amen. Amen. Mais la visitation est par sa visitation. Et tout le monde qui a été visité par Dieu, sa vie avait changé. Sa vie n'était plus la même. Il a vécu des choses. Il a été élevé. Ses plaies ont été essuyées. Il est devenu une personne nouvelle. C'était ça le souhait de Dieu dans notre église de Christ vous appelle. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Nous continuons dans le même chemin. Exploiter la volonté de Dieu, décortiquer ce que la pensée de Dieu veut de nous sur la visitation. Que Dieu te bénisse parce que nous ne parlons pas en vain. Dieu est en train de visiter chacun de nous de sa manière. De la manière où Dieu est en train de me visiter moi, ce n'est pas la même manière qu'il est en train de te visiter. Il y a une visitation autre que la mienne. Et moi aussi, j'ai une visitation différente des autres aussi. Comme nous parlons de la visitation, il y a des choses qui empêchent aussi que nous soyons visités. Alléluia. Amen. Toute la journée d'hier, j'étais en prière. Et la prédication que j'ai eu à préparer, pendant que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Et il a convaincu mon cœur pour essayer de partager. Je sais que dans le monde actuel, dans nos églises, il est un peu difficile d'exploiter encore ce thème. La plupart des églises aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas toute une année, vous n'écouterez jamais ce thème-là. Mais comme c'est la parole de Dieu, nous allons aussi exploiter et annexer dans le grand thème que nous avons, qui est la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Un terme où les gens ne participent plus jamais. Un terme où les enfants de Dieu arrivent même à ne plus partager, même faire route ensemble avec le leader de l'église. C'est la joie, la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même tu m'aimes ou pas, tu me préfères ou pas. Mais dans le Seigneur, je vais me réjouir au dernier jour. Nous serons dans la gloire de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai intitulé le thème de cet après-midi, le péché. Amen.
Alléluia. Amen. Les péchés. Les sous-mots. En écoutant seulement la péché, Je je sais que ton cœur commence à battre. Il y a des palpitations. Et même tu as même envie de quitter ce lieu. Mais je te dis, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de respect, essayons un peu de nous tenir debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2. Le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Je t'élève Jésus-Christ, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. J'élève ton nom parce que le nom de Jésus est venu du ciel. J'élève le nom de Jésus, pas un nom quelconque. Comment on se doutait, Kombo yetunda na musantu, kombo na nzambe. Bolo na tango yo, natiki moma ya maluba epai na yo. Bible lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole c'est toi Jésus. Viens ce matin. Donner ce que tu as prévu à ton peuple. Je suis qu'un instrument Seigneur. Utilise-moi pour que ton peuple soit édifié cet après-midi. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos mauvaises conduites, Seigneur, tu ne t'éloigneras jamais de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invite, comme nous avons besoin d'être visités par toi, Seigneur, que le sang de Christ qui a coulé à la montagne de Golgotha sanctifie chacun de nous. Seigneur Jésus, en fait que notre retour soit un retour merveilleux. Du début à la fin, que le Saint-Esprit anime la vie de chacun de nous. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de ce qu'ils étaient, mais la Bible me dit tout le monde a été saisi par la présence du Saint-Esprit. J'aime, Seigneur, cet après-midi, que celui qui est présent en ce lieu soit réellement touché par toi, le Saint-Esprit, pour convaincre sa vie, pour convaincre son cœur à bien et répandre le bon chemin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous sommes à la création où Dieu a créé l'humanité. Il a tout créé, les cieux et la terre. Et le 6e jour, la Bible dit, il a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, et
il l'a mis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a été créé le premier par Dieu. Et après avoir été créé, et il y a eu beaucoup de choses que Dieu avait créées et il a mis dans le jardin. Tout ce que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, c'était pour le bien de l'homme. Dieu a dit à l'homme que tout ce que vous voyez, vous pouvez vous servir comme nourriture. L'arbre qui est au milieu du jardin, ne pouvez pas les toucher. Alléluia. Dieu dit à l'homme que tu ne peux jamais toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Et pendant que Dieu a dit à Adam que tu ne toucheras pas, Ève n'était pas encore arrivée auprès d'Adam. Dieu dit à Adam, non, le jour où tu toucheras, il y a la mort qui te frappera. Et Dieu avait mis tout entre la responsabilité de l'homme. Et la Bible dit il a vu l'homme était vraiment solitaire. Et l'homme était un tout petit peu dans le silence. Parce qu'il y avait des animaux, il y avait des oiseaux, il y avait la forêt, mais l'homme était vraiment insolite. Et Dieu, dans sa divinité, il décida de créer aussi une aide semblable à l'homme. La Bible nous dit qu'il a donné un profond sommeil à l'homme. Et il a pris la côte de l'homme et après il referma et il créa une aide semblable à l'homme qui est Ève. La Bible nous dit que notre Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient errés et ils parlaient avec tout ce qui était dans le jardin. Ils avaient une vie glorieuse dans le jardin. Ils ne manquaient de rien. Le peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il ne manquait de rien. Et pendant qu'il ne manquait de rien, l'arbre de connaissance de la vie, était toujours là au milieu du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Mais Dieu a interdit à l'homme de ne pas toucher cet arbre. Et cela qui était mon colomanco. Cela fait qu'un jour, Nyoka tellement azali un peu risé. Vu que le serpent était risé, Ndenge Bible ezali kolobela comme la Bible nous parle, aza tellement risé. Il est risé. Amoni esengo oyo ezali entre Adam et Ève kati ya jardin d'Éden. Il a remarqué la joie qui régnait entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oyo ezali entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a remarqué la joie qui régnait entre eux. Amoni ambiance kitoko oyo ezalaki na vie na bango pendant que il a remarqué cette belle ambiance qui régnait parmi les deux. Et nyoka pe ayaki. Le serpent était venu. Laisse-moi te dire. Il y a solo Adam et Ève vivaki réellement dans l'amour. C'est vrai, Adam et Ève vivaient dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivaki dans l'amour. Ils vivaient dans l'amour. Et nyoka tellement risé. Comme le serpent est risé. Azalaka toujours na souci. Ya komona ete partout.
Il a toujours la vie de voir les gens séparés, que l'amour ne règne pas, qui est la séparation et qui est le mal. La Bible nous dit, il est risé et il a approché. Lorsqu'il s'est approché devant Ève, il a dit à Ève, certainement vraiment que Dieu a dit, certainement que Dieu a dit, et si tu touches cet arbre, qui est au milieu du jardin, vous allez mourir. Ève a accepté devant les serpents. Elle a dit certainement c'est ainsi. Et puis après ça, il nous a donné tout comme nourriture. Tout ce qui est dans les jardins dedans est pour nous. Seulement l'arbre qui est au milieu, nous ne pouvons jamais toucher. Interdiction formelle. Épée qui s'appelle le pédale à casse. Ça nous empêche de ne pas toucher. Car le jour où nous allons le toucher, notre vie périra. Comme Azali serpent. Comme il est serpent. Azali toujours risé. Tellement risé. Il a dit à Ève. C'est pas comme ça. Le jour où vous allez toucher cet arbre, ce jour où vous allez manger, pour savoir le bien qui se cache derrière ça, c'est dans ce jour que vos yeux s'ouvriront. Amen. Comme il est risé, la parole de serpent a pris la place. Moi si la femme est séduit par les paroles de serpent. Moi si la femme a pris la parole que Dieu lui a adressée, a mis à côté, et il a saisi la parole de serpent. Il a considéré. Elle est avancée auprès de l'arbre. Elle a touché l'arbre. Elle a remarqué le fruit était agréable de voir. Plus que la pomme. Amen. Tu vois la pomme. Même la Bible, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Même dans des documentaires, on présente la pomme. C'est parce que parce que ce fruit est agréable. Des vies déjà c'est agréable. Et si tu essaies un peu de manger, c'est pas vraiment trop sucré. C'est le net. Mais la Bible dit cet arbre était beau et agréable pour Ève a essayé de toucher. Elle a mangé. Après avoir mangé, comme Adam était à côté, elle a partagé avec son mari. Et la Bible nous dit, voilà pourquoi le péché a commencé dans ce monde. Alléluia. Amen. Mais pendant que Dieu avait donné cette loi à l'homme, Ève n'était pas là. Je me posais la question, pourquoi Ève avait répondu au serpent que Dieu avait interdit à ce que nous ne mettions pas la main sur l'arbre. Alléluia. Amen. Ève n'était pas encore créée. Ève était encore dans la présence de l'homme. Ève était encore au-dedans de l'homme. Mais comment il a su que Dieu avait interdit à ce que l'homme ne puisse pas mettre la main sur l'arbre de connaissance de la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement a beaucoup de choses. L'ambiance qui était dans le jardin d'Éden, l'amour qui était au milieu de Adam ne pouvait pas cacher l'instruction que Dieu avait donnée.
Dieu a dit déjà à Adam que Dieu nous donne tout. Dès que nous sommes ici, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné depuis le commencement. De la même manière qu'il a donné à Ève, c'est aussi qu'il t'a donné. Il m'a donné aussi. Alléluia. Amen. Mais cet arbre ne pouvait jamais toucher. Malgré qu'il a touché cet arbre, Ève, mais Dieu avait interdit de voilà toucher. pourquoi ma baie est côté. C'est pourquoi le mal est entré dans leur vie. Nous parlons du péché de nous. Laisse-moi définir un tout petit peu le péché. Ma dictionnaire, ma livre pour enrichir la prédication et alléluia. Afin d'enrichir la prédication de cet après-midi. Le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu. Envers ton prochain. À cause d'un attachement à certains biens. Définition générale. C'est la définition générale que j'ai trouvée dans tous les dictionnaires. Alléluia. Amen. Même ton la définition principale dans la Bible. Même si nous passons dans la définition principale de la Bible, tu verras des éléments nécessaires qui se ressemblent. Malgré il y a des petites différences. Malgré il y a un peu de divergence. Alléluia. Amen. Le manque de l'amour véritable de Dieu. Véritable de l'amour envers son prochain. Pour la koluka, kopebisa, bolingo nzambe, bolamo nzambe. Afin de chercher de déduire l'amour que Dieu a mis en nous. Le péché. J'ai cessé de consulter. Dictionnaire selon la parole de Dieu. Les dictionnaires selon la parole de Dieu, c'est-à-dire les dictionnaires bibliques. Bible dans le livre, il y a Psaume chapitre 51 verset 6. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 51 verset 6. C'est le roi David qui dit ça. Ezali mon candidat ou Mutazoloba. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre toi seul. Nasali sumu et pas inayo kolo. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Bon, nasali pima sumu, nasali mabe o ezali livre Psaume chapitre 51 verset 6. Après avoir de lire le livre de Psaume 51 6. Définition, il y a mon péché, na lolenge ya muke, pe na lolenge ya pete, po te j'ai bien voulu donner la définition du péché. Même je ne l'ai pas dit, mais toi, là où tu es, tu le sais plus. Le péché, c'est faire le mal envers Dieu et envers son prochain. La définition, il y a Biblia. Nous avons vu que la définition générale aussi dans cette définition générale, il y a des mots similaires. Abandonner de commettre le péché de faire le mal devant Dieu et devant l'homme. Alléluia. Amen. Nous revenons là où nous venons de lire. Nous avons vu que Ève a obéi dans la parole de Dieu. Après avoir obéi dans la parole de Dieu, elle a pris le fruit et les deux ont péché. Lorsqu'ils ont péché, la Bible me dit ceci. Là où Dieu était, a compris par sa divinité que l'homme que j'ai créé à ma ressemblance, que j'ai donné le pouvoir de cultiver le jardin,
Il a touché l'arbre interdit. Et pendant que nous sommes toujours où nous avons envie de pécher quelque part, Dieu du ciel connaît ce que nous avons dans nos cœurs. La Bible dit qu'il est descendu, il les a cherchés. Encore auparavant, ils se rencontraient avec des. Mais lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils commencent à se cacher. La colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et la Bible me dit qu'ils les ont mis hors du jardin. Et Dieu a placé ça peut détruire ta vie. Et les promesses de Dieu dans ta vie, tu deviens loin de Dieu. Ta relation avec Dieu est rompue. Alléluia. Amen. Amen. Ma prière de cet après-midi, dans cette année dont nous vivons, ta relation avec Dieu ne se rompt pas. Alléluia. Amen. Ils étaient dehors. Et le mal a commencé. À l'époque de Noé, il était aussi pareil. Dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 17. Je vais juste. C'est à l'époque de Noé. La Bible dit les hommes. Les hommes, ils commencent maintenant à se satisfaire de leurs enfants. Ils trouvent un peu de plaisir dans leurs enfants. Ils ont bien voulu prendre leurs filles comme des femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le mal avait rempli la terre à l'époque de Noé. Et la colère s'est montée à Dieu. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et pendant qu'il s'est repenti, il je vais mettre fin à ce monde. Mais il y avait un homme qui était pieux. Il y avait un homme qui avait trouvé grâce. Noé avait construit l'arche. Lorsque Noé a dit ça aux hommes, venez construire l'arche. Parce que le monde est tellement pollué. La Bible dit les gens se moquaient de Noé. Or la voix de Dieu, ce n'est pas facile à comprendre. Il y a des gens qui les comprennent. Alléluia. Amen. Juste cette simple voix de Dieu. Ceux qui ont compris la voix de Dieu, c'est ceux qui ont été sauvés. Amen. Noé a construit l'arche et la pluie a commencé à tomber. Les hommes sont morts. La méchanceté des hommes a fait monter la colère devant le trône de Dieu. Et devant la colère du péché, Dieu s'enflamme encore de la colère. La Bible dit il s'enflamme de la colère. Mais toujours dans ce livre de Genèse de l'histoire de Noé, ceux qui ont commis des fautes, c'était des hommes qui connaissent Dieu. Amen. Je vais vous lire ça. Les fils de Dieu vivant. Les fils de Dieu vivant. Ils savaient commettre le mal. Seulement ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont commis ce mal envers les fils des hommes. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dans le livre de Josué. Pareil dans le livre de Josué.
Pendant que j'ai médité ce livre-là, j'ai pensé à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Comment est Josué est venu sur la Bible. Amen. 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 Dans le livre de Josué chapitre 7. Dans le livre de Josué chapitre 7. L'histoire de Moïse peu Mamlaï. C'est un peu long, cette histoire. Nous allons prendre tout petit peu. Et si dans le livre de Josué, dans le livre de Josué, Israël, Babini, Pe Bazali na kati na désert, pour na kokende na mboka elaka oyo Nzambe apesaki. Les enfants d'Israël étaient sortis pour aller dans le pays. Arrivé dans le pays Haï. Parce que l'objectif est de conquérir, il y a l'objectif était de conquérir et de mettre l'ennemi pour arriver à l'État. Lorsqu'ils sont arrivés à Haï, la Bible dit Josué, il a dit à ceux qui étaient autour de lui, ses serviteurs, nous voulons traverser ce pays. On ne peut pas aller de la sorte. Il faut d'abord que les gens puissent aller explorer ce pays pour nous permettre afin de passer cette Haï. Josué a disposé d'espions. Josué a disposé des espions. Vous savez qui est espion? Un espion, si c'est qu'il a une mission accomplie, il se comporte comme les gens de ce village. Et ces ils ont copié la culture de cette nation. Ils ont exploité Haï. Ils ont visité Haï. Lorsqu'ils ont visité ce pays, il y avait d'autres personnes qui avaient de mal pensées. Ils ont pris des choses dans ce pays. Ils ont retenu dans la main. Ils ont pris des choses interdites. Des choses qui ne les appartiennent pas. Ils ont gardé ça. Après leur retour, la Bible dit Haï, ils ont frappé. Haï était juste un petit pays. Mais Josué a disposé une multitude de Mais Josué avait placé une multitude de personnes qui allaient combattre. Lorsqu'ils sont entrés à Haï pour conquérir, c'est-à-dire ils ont récupéré Haï après avoir tué. Il a fallu que les gens puissent bien placer des armes et des hommes forts pour aller combattre. Les hommes que Josué a envoyés, c'était des hommes capables de combattre. Mais la Bible dit Haï a frappé les hommes de Josué. Pourquoi Josué ils ont échoué dans leur mission? Parce qu'ils ont choisi les interdits. Ils ont touché les interdits. Après les retours, la colère s'est montée à Josué. Il a déchiré son vêtement et il est allé devant l'arche de l'alliance. Et ses anciens, ils se sont inclinés pour prier Dieu. Les hommes forts que Josué avait envoyés, ils étaient devenus faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché des choses interdites qui ne les appartiennent pas. Ceux qu'ils ont touché, personne ne le sait. On ne sait pas. Mais la Bible dit qu'ils ont touché les choses autres. Nous avons vu qu'ils touchaient c'est là les a fait perdre la divinité.
Ce qui va te dire, cela te concerne. Parce que tel que nous sommes ici, tous nous sommes des mauvais personnes. Nous sommes des méchants. Mais cette année, Cette année, Dieu a quelque chose de nouveau. Il voulait faire dans ta vie. Il voulait faire dans ma vie. Olanda maman pasteur te ata soko lani maman pasteur na kuyemba mais elle moko zonga ko musicien kondela nzambe benga mawana nzambe la faveur de Dieu. mawana nzambe ezana pokwa lelo La faveur de Dieu. azo santi Je sens comme ya nzambe makasi la miséricorde de Dieu. je sens la miséricorde. Je sens la miséricorde de Dieu. Alléluia. Thank you.